Voice Radio 103.0 FM. J'ai fini et je voulais m'accrocher. Ils sont encore en ligne? Ateba, ils sont encore en ligne? Bachi, bonsoir. Benoît, bonsoir. Benoît, bonsoir. Bonsoir, président. Ouais. Bien, j'ai parlé un peu longtemps parce que il fallait que je puisse vous étayer. Voilà autant de problèmes, mais je voulais te poser une question cruciale. Où en êtes-vous avec le problème Agir des Télé Sud? Deuxième question. Maintenant que Eto'o a été chassé des paramètres publics, on ne le reconnaît plus comme président de l'Africa Foot. Parce qu'on lui a déjà dit, tu n'es plus rien. Eto'o, on voulait te dire ceci. Quand tu enlèves ton nom dans le truc, tu n'es plus rien. Je ne voulais pas te blesser ce soir, mais je te dis, tu n'entreras plus jamais aux officiels. Ça veut dire que Ognies appliquons. Je te laisse la police de parole pour que tu puisses nous étayer dans ces deux sujets-là. Je voulais que quelqu'un qui était à l'attente. Vous me suivez? Il y a un écho de basse. Il y a un écho de basse. Il va falloir mettre bien ton truc. Voilà. Allô? Non, je voulais que la technique relance Pasto. Parce qu'il s'est. Oui, effectivement, oui. Pasto n'a qu'à attendre après ton intervention. Non, il n'est pas. Apparemment, dans sa connexion doit poser problème. Bon, pour revenir au cas Agide n'est plus un cas. Puisqu'il ne fait plus partie de Télé-Sud. On va le mettre dans les oubliettes. J'ai l'impression d'avoir l'écho là. Je ne sais pas si Ateba peut bien régler ma prise de parole. En tout cas, ça ne vient pas de chez moi. Puisque je n'ai pas d'appareil. Donc je poursuis. Oui, vas-y. C'est pas intéressant. Aller avec beaucoup de causes, c'est pas intéressant. Et puis, je n'ai même pas salué le très cher peuple camerounais. Le couple présidentiel et puis tous les auditeurs de FM 103, sans oublier Ateba le technicien, bien sûr, grâce à lui, que tout ça est possible. Là, ça va mieux. Ateba n'a pas... Mais là, tu m'entends? Parce que j'ai l'impression d'avoir le retour dans mes oreilles. Non, mais tu es en train de parler, non? Hein? Tu es en train de parler? Il faut y aller. Ok, donc je disais que le cas Agide n'est plus un cas, parce qu'il n'existe pas. Puisque il a démissionné, il s'est fait démissionner, mais toujours est-il que c'est une démission masquée en licenciement. Il a peut-être certainement pu apporter quelques éclaircissements. On en parlait dans l'émission la dernière fois, notamment le salaire gratuit provenant des finances publiques du Cameroun. Il était statutairement en droit de réclamer cette somme de 9 000 € mensuels, payée par le contribuable camerounais qui a déjà plein de problèmes, grâce justement à cette légèreté du ministre des Finances, gardien des finances publiques, qui n'est que le truand Luc Motazé. Truand, et je pèse mes mots. Parce qu'au vu de ce qu'il fait, de ce qu'il a fait jusque-là, je n'ai pas trouvé d'autres qualificatifs qui s'adapteraient mieux à son cas, c'est-à-dire le truand. Et j'ai pas peur de tous ces
de toute la cyberattaque qu'il a mis en place pour essayer de m'intimider. Plus vous allez essayer de m'intimider, plus je vais être redoutable contre vous. Pas parce que je suis contre vous, mais parce que les éléments que j'ai à ma possession me permettent de vous qualifier de voleur, de truand. Et on est dans une radio. Si j'étais devant vous, j'allais utiliser d'autres mots. Paul Moutazé, monsieur le ministre, à qui on ne doit pas avoir de respect, puisqu'il ne sert pas la République, il se sert de ses amis. Donc, pour en revenir au cas Agit, il y a un problème spécial. Ce sont des gros poissons qui sont intéressants, c'est-à-dire Samuel Wandoaelo, lui Paul Moutazé et puis Amour Beninga. Les autres ne sont que les exécutants qui, bien sûr, rendront compte le moment venu devant la justice. Surtout Agit qui a été quand même aux côtés d'Amour Beninga, à tel point que c'est les deux qui avaient des paires de chaussures qui étaient différemment mal portées. Donc il est au cœur du scandale et se défausser, ce n'est pas bien et ça va le rattraper. En dehors de ça, ce n'est qu'un petit exécutant des basses besognes du roi Judas Ier. Aïolo. Voilà. Donc, quant à M. Samuel Eto'o, je n'ai pas l'information qu'il n'est plus présent de la FECAFOOT à ce jour. Mais je ne connais pas, j'ai découvert moi aussi. Mais je savais quand même que One Sport a une extrême ressemblance avec Vision 4 Télé Sud. Et celui qui était à l'époque l'homme de main de Jean-Pierre Amour Beninga, ça n'a échappé à personne, est l'homme de main de Samuel Eto'o. Ils ont voulu corriger quelques aspects de Télé Sud Vision 4 pour que les enquêteurs du Parti républicain peine à les démasquer, mais toujours est-il qu'on les a démasqués. Donc voilà, c'est dommage que ce jeune homme, moi j'ai dit ce jeune homme parce qu'il est jeune, Samuel Eto'o. Je voulais te retracer, je ne peux pas avoir les aigus là. Donc, je voulais te retracer en fait, qu'est-ce que Samuel Eto'o, on reproche à Samuel Eto'o? On reproche à Samuel Eto'o de ne pas avoir respecté le cahier de charge et ramené l'association dubitativement dans tous les sens. Tentative d'escroquerie, 14 milliards, c'est constant, il y a des documents qui sont arrivés entre les mains du chef de l'État. Je voulais te donner cette information. Samuel Eto'o, un rapport a été transmis à l'endroit du chef de l'État qui a trouvé que lui, sous son règne, il n'a jamais eu à sortir 14 milliards pour aller à la Coupe du Monde. Donc, vraiment, c'en était trop. Bon, maintenant, les conséquences à tirer, c'est quoi? L'ONIES a été créé parce que, en fait, Samuel Eto'o a confondu la FECAFOOT à une association politique où il a trouvé le moyen d'associer un certain nombre de débrayeurs. Ça veut dire que ceux qui viennent pour leurs idéaux politiques, mais qui veulent mettre en mal et le professionnalisme et l'association et la fédération. Donc c'est ce problème qu'on a constaté. La troisième chose qui est là-dedans, pour beaucoup de gens qui ne savent pas, Mohamed utilise Samuel pour sortir de prison. Il sait que tant qu'il y a des gens qui peuvent manipuler à la tête de la fédération, comme il a toujours fait, parce qu'il a gardé de côté, c'est l'un des pilleurs des caisses de la Sodécoton. Le plus immensement riche. Ça veut dire qu'il a posé des actes.
Ces gens qui ont des maisons en Algérie, en machin, Tunisie, qui ont investi beaucoup de choses. Il a même une société de traitement de coton au Nigeria. Tout ce que je vous dis, je vais vous sortir ça en image. Oui, je vais vous sortir ça. Et c'est une vieille société. C'était une société qui faisait une concurrence déloyale. Parce qu'il fallait avoir une société qui fait dans la transformation du coton. Ils ont créé la doublure. Ils font ce qu'on appelle le stockage et l'empaquetage du coton bleu. Mais il faut avoir un autre coton qui est traité en tertiaire, 1 tertiaire, 2 tertiaires, 3, en fonction de la demande des clients. Parce qu'une maison comme par exemple Coq Sportif, comme Adidas, travaillent avec beaucoup de coton, ils ont du matériel. Et c'est des gens qui sont dans le... Et le coton aujourd'hui est le deuxième produit mondial. Vous savez après quoi? Après la nourriture. Parce que c'est la nourriture qui est plus vendue dans le monde. Hein? Après la nourriture, c'est le coton. Le bois, toutes ces machines de pétrole, c'est après. Parce que les dérivés même. Parce qu'aujourd'hui, que les gens sachent, il y a les dérivés du coton qui sont du pétrole, qui font du pétrole. Donc en fait, c'est une matière qui est très recherchée. Et les quantités sont approximatives. Donc, en fait, il y a eu un problème au départ. C'est que Eto'o est arrivé, il a cru que à travers cela, il pouvait créer une association politique. Et peser du poids de la rue. Vous savez, les histoires de WhatsApp. Quand quelqu'un voit là, 5000 vues, je dis n'importe quoi. Pour avoir 5000 vues, je prends 10 personnes. J'achète des espaces, c'est tout. C'est rien. Pourquoi tu dis? Je ne trahis personne. Hein? Mais oui, c'est rien. 5000 vues, c'est ce que moi je fais là. Parce que je dis des choses qui accompagnent les institutions et la société. Mais vous voyez, quelqu'un va venir faire un discours, il dit, ils font comme ils font le trucage dans les images. Ah, il y avait beaucoup de gens, c'est ce qu'on fait aussi là-bas. Le seul centralisateur, c'est la maison. Comme chez Google, c'est lui qui connaît le chiffre réel. Il sait que toi, tu ne peux pas atteindre 2 millions de vues, il sait qu'il connaît. Donc, voilà autant de choses, Benoît. Donc, moi, je voulais te tracer cela. Tu me suis, Benoît? Oui, je te suis, Benoît. Voilà. Donc, en fait, Eto'o est dans un rudiment légendaire. Ça veut dire qu'il est venu plutôt faire de la politique, hein, au lieu de faire un machin. Et je vais te dire quelque chose. Il y a des gens, au moment où on a dit que le président Paul Biya était mort, j'ai dans mon portable au moins 50 coups de fil qui me sont arrivés dans mon portable à l'époque. Est-ce que c'est vrai? Ça a commencé à créer des mailles. Donc il y a eu des gens qui ont pensé qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire. Parmi lesquels Eto'o. C'est ça la réalité. Parmi lesquels Eto'o. Quand on l'appelle Dadis Camara, là, ce n'est pas les histoires, c'est pensé. Eto'o est dans l'histoire de la crypto-monnaie avec Simbi. Il est là-dedans. C'est un petit frère, il ne peut pas me doubler. Ils apprennent, je les connais tous. Il est là-dedans. Eto'o est le plus grand bluffeur de tous les joueurs de l'équipe nationale. Il manque comme il court. Ah, tu vas tuer pourquoi? C'est votre ami, non? C'est un bluffeur, il raconte n'importe quoi. Eto'o n'a pas de soucis quand il ment. Hein? Oui, il dit n'importe quoi. Moi, quand j'ai vu, c'était pour le recentrer. C'est dommage que Passe ne soit pas là. C'est un grand défenseur de Samuel Eto'o. Voilà. Donc, je voulais que la technique le relance, qu'il vienne voilà. Sur le plateau. Je ne sais pas si Ateba peut le faire. Donc, il est en train de le faire. Ah, et Bachir. Il faut le faire. Donc, c'est un peu ça. Voilà autant de choses.
Quand Eto'o va au nord, c'est pour prendre la cagnotte. Parce qu'il y a de l'argent gardé là-bas, dans certains endroits, par ces gens. Vous pensez que les IA vivent comment? Les IA vivent de ça. IA gère l'Africa Foot. Il sait que je sais ce que je dis. Il est en prison. Oui. Voice Radio 103.0 FM. Mais tu vas faire comment avec des gens comme ça? Voilà la réalité. C'est autant de choses. C'est pour ça que quand Eto'o tombe là maintenant, c'est parce qu'ils sont dépassés. Ils sont dépassés. Les Marafas, c'est les mêmes gens. Vous pouvez savoir qu'un bon monsieur comme Talba Mala n'aime pas le régime. Vous ne pouvez pas savoir. Qui va vous dire? Et pour eux, aimer le régime, c'est mettre le gant droit, aller mettre le talon de Paul Biya, prendre 100 esclaves ou bien 50 personnes. On les compte au bout du doigt. Oui, c'est comme ça qu'ils sont. Talba Mala ne peut pas aimer le président de la République. Je vais vous dire pourquoi. Talba Mala a dit à l'époque, à qui veut l'entendre, que son père était ministre et qu'il estimait qu'il remplaçait son ministre de père, son père personnel. Talba Mala a eu des différends avec Madame Aman. Elle était ministre de l'éducation à l'éducation nationale. Et il estimait que Madame Aman n'était pas d'une famille de notoriété pour qu'elle puisse être ministre. Et c'est le même débat qu'il y a eu entre Marafa et Madame Aman. Oui. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre si vous n'êtes pas proche. Parce que quelqu'un ne peut pas aimer un régime en cisaillant le régime. En disant non, il faut piller, il faut faire un certain nombre de choses. Pourquoi c'est quand Talba Mala arrive à la Sonara? Président, ne nous éloignons pas de cas Eto'o. Non, je suis dedans. Je dis 2 mots dessus. Je reste dans Eto'o. Talba Mala, là où vous le voyez là, est arrivé à la Sonara. Pourquoi c'est en ce moment que la Sonara brûle? Expliquez-moi. Expliquez-moi. C'est des gars hyperblement dangereux. Qui peut connaître que Talba Mala, son fœtus qu'il gère, c'est Elundu là. C'est eux qui ont fabriqué Elundu. Donc Elundu leur doit ça. Elundu va venir mentir, quelqu'un, oui, je suis à côté de la famille. C'est des conneries. Ils savent ce qu'ils font. C'est des gars hyperblement dangereux. Quelqu'un s'auto-incruste un délit. Il y a une fois, Elundu, ses compteurs brûlent. C'est ce qu'on a fait comme rapport à Douala. Il était directeur général. On dit qu'on a tenté de vouloir venir l'assassiner. On est tué quelqu'un qui boit les 33 à Bonaprison un peu partout là. Mais c'est terrible, ce pays est bizarre. Et c'est lui qu'on prend, on dit, voilà, on propose, on dit ministre. Ministre de quoi? Et nous buvons les 33 à Bali partout. Je parle, il boit la 33, je ne parle pas derrière. C'est des gens que je connais, non? Et nous fait quoi au ministère des Mines là-bas? Est-ce qu'il a qualité? Est-ce que Elundu peut tenir un discours en matière d'eau? Il ne peut pas. Depuis que Elundu est là, qu'est-ce qui a changé à Yaoundé? La ville politique où le chef de l'État se lave avec la boue. Vous pensez que c'est quoi? Les vers de terre sont dans les comment vous appelez ça? Les tanks et tout ça. Vous imaginez ça? Mais vous ouvrez. Mais c'est n'importe quoi. Dès qu'il sent qu'il y a un problème, il appelle un petit journaliste qui lui donne 100 000, lui dit bon, faut que tu ailles arranger les problèmes. Et il sillonne entre les petits enfants autour. Non, tu sais, je suis de la famille, je connais la famille présidentielle. Et Lundu, là où tu es, qu'est-ce que tu as à donner à la famille présidentielle, même à un membre de la famille présidentielle, en dehors du mensonge? Ils veulent, c'est-à-dire, ils prennent des gens pour des salopards.
Et c'est eux les plus intelligents. Voilà la réalité. Tu ne peux pas réclamer l'amitié de quelqu'un et tu ne peux pas protéger la personne. Et Loundou est comme ça avec Bolan, le gars. Mais c'est n'importe quoi. Et à Mouroussi, quand il parlait, Loundou pouvait faire pipi. Excusez-moi du langage, je vous dis ça. Si je ne venais pas mettre sur ces choses pour les dire, c'est des bandits. Voilà ce qu'ils font. Les gens disent pourquoi je vous donne les détails pour que vous soyez éveillés. C'est des bandits. Ils ne sont rien du tout. Ils n'ont ni la protection de personne. Le chef de l'État n'est pas garant des bandits. Et encore qu'ils sont des minables bandits. Quelqu'un qui a pour profession faussaire, il fabrique les fausses nominations. Il nomme les balabessala, il nomme il dégomme. C'est le travail d'amour. Il fait quoi d'autre? Moi, c'est ça qui m'exténue. J'ai dit, mais attends, vous voulez qu'on avance avec ça? Voice Radio 103.0 FM. Ils sont toujours en train de dire ils ont des connexions. Quelle connexion? Quelle connexion? Ils ont passé le temps à mentir, le chef d'État, mentir. Regardez un directeur du cabinet, c'est comment il se comporte. Qu'est-ce qui est... Il est plus bandit qu'un gars de la briqueterie. Quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Expliquez-moi. Tu t'attaques au chef, tu t'attaques à ton patron, tu t'attaques à ses enfants, les gens qui t'ont aidé. Mais aïe, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Le chef de l'État est exténué, il est fatigué. Comment? Même celui qu'on voulait former, même lui que... Donner 10 phrases à Eloundou, il va faire les fautes. Il ne peut pas. Les gens qui tiennent le cabinet civil, c'est les babouquets. Il va écrire quoi? Quand vous voyez quelqu'un comme ça, c'est du n'importe quoi. Si je n'étais pas là, personne ne saurait que c'est ce monsieur qui a organisé les obsèques du chef de l'État avant qu'il ne meure, à travers les médias. C'est pour ça qu'ils m'ont fait des griefs. Ils ont dit non, le plus dangereux dans la famille du président de la République, c'est celui-là. Comment vous pouvez expliquer ça? Dans une république comme la nôtre, Nguéou, c'est qui? Le terrain là où ils sont, Ibrahim Chérif a une maison en bas. L'ancien, il ne sait pas s'il est en retraite. Pourquoi tu me regardes? Pourquoi? Laissez-moi parler. Voilà. Hein? Il est là. En face de l'omnisport. Tout ça, c'est le terrain de l'État. Il y a un ministre imposteur, à l'époque, à Majoda Adjoudi. Pas à Majoda Adjoudi. Il allait travailler à la Camer. Comment tu l'appelles encore là? C'est lui qui a cédé ses parcelles. Il était à l'urbanisme et l'habitat. Ngiamba, Luchiri, l'ancien directeur général qui est mort. Eux tous, ils ont pris les terrains là, volé les terrains. Non, c'est la République du banditisme. Si tu es bandit, c'est ça, tu es honoré. Ngaou, c'est qui? Ils sont d'où? Le nom de qui? Pour que les gens soient au deuil de ce ting-ting là, il étudie le nom de Franck Bia. Non, il sera au deuil, Comme ça, il a le temps de prélever tous les ministres là. Tu voulais voir venir tous ces cours. Vous allez où? Vous allez où? C'est comme ça qu'ils ont pris en otage mon petit. Et c'est ce qui me remonte. Je dis, mais attends, mais est-ce que vous savez ce qu'on fait? Séparer les gens pour mieux régner. Gros, c'est qui? Il est dans toutes les voitures. Allez à Kamito. CMS. Vous allez trouver son nom. Quelqu'un qui...
Mais c'est pour ça que je n'aime pas parler d'eux, parce que ça me fait du vomitif. Mais quand tu as un petit frère comme Franck Biya, qui doit comprendre que la République est en émoi. Et nous sommes tenus à respecter une comptabilité. Les Camerounais vont nous poser la question, quand votre père était là, qu'est-ce que vous avez fait? Go, c'est qui? Oui, il est qui? Il sort d'où? Et ils passent leur temps à s'éclairer. Tu entres dans un petit... Ils vont chez William. Il faut que l'argent sorte, on boit vous buvez les perruques. Pourquoi tu ris? Oui, mais on peut en parler. À mon âge, je n'ai pas besoin de dire ça. Mais moi, ça me fait de la pitié. Personne ne sera que c'est moi qui protégera Franck. Personne d'autre ne peut le protéger mieux que moi. Mais tu parles à un enfant, on lui dit des choses, quand Guéou veut te tomber, non, tu sais, ton grand frère est trop dur. Je suis dur parce que la République me demande des comptes. Si je ne suis pas conscient aujourd'hui, c'est le jour où le chef de l'État va déposer et il est là au village que je venais faire les comptes parce que nous avons des ennemis, ils attendent. Et ils attendent le bon moment. Hein. Même au prix du mensonge, ils vont nous coller les trucs. Ils vont mieux se défendre maintenant. Voilà ma démarche. Je dis non. Dites, il faut qu'on dise qui a fait quoi. Parce que demain, il ne faut pas qu'on vienne nous chercher comme des troupeaux. Oui, vous voyez, machin. Non, ça ne marche pas avec moi. Moi, et je n'irai jamais en exil. Jamais. Voice Radio 103.0 FM. Mais c'est quoi cette histoire-là? Guéo, c'est qui? Tous ces gens-là qui traînent autour, là, ils vont apporter quoi? Quand on a dit ici que le président de la République est mort, vous n'avez pas vu l'exemple? Les gens se sont attaqués à moi. Ndili me pose la question dans son bureau. Si ton père est là, appelle-le. S'il vit encore. Vous imaginez ça? Le chef, si, m'appelle. Je ne sais pas, Djibril, c'est qui là? Il me dit, tu vois souvent ton père quand il faut que tu l'appelles à l'homme maintenant. Il se porte bien. Tu imagines ça? Et c'est des gens qu'on a dit qui travaillent avec la République. Prenons que ce ne soit pas le président Paul Biya. Donc ils sont là pour poser des actes pour leurs intérêts. Non, il ne faut pas parler. Si tu parles, si je ne parle pas maintenant, là, c'est dans la tombe que je vais aller parler. Il vaut mieux une vérité décriée que celle qu'on a gardée dans le ventre. Ils vont chez William, je parle. À Théba, lui, il se balade avec ses caméras. Il se tape les machins. Oh, oui, le président Franck. Franck, il faut que tu nous donnes. L'argent sort, William. William, je sais que c'est gavé. Guéou, c'est qui? C'est qui? Guéou. Petit. La maison là où tu es, là, à l'intérieur. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Le terrain de l'État, là, on va remettre ça dans le parc. Vous mentez. Vous mentez. Attendez, non, vous allez voir. Vous avez vu ça commencer à Douala, non? On va y arriver. Vous ne pouvez pas spolier les gens, insulter la famille présidentielle, se moquer des gens. Et au même moment, vous êtes des voraces. Tu arrives chez lui, il y a 4 caméras. Il surveille quoi? Tu veux la sécurité de quoi? Quand parfois tu vois quelqu'un entrer, il entre dans un bureau, je me demande souvent, quand on est responsable du coup, il nous dit même quoi? Il dit qu'on m'a envoyé. C'est une référence, on m'a envoyé. Il ne faut pas parler.
Si tu parles, non, c'est que tu gardes des gombos. Des gombos de quoi? Des gombos de quoi? Et voilà. Nous restons sur Eto'o. Il prend les photos. Il dit qu'il a porté les yeux jusqu'à Douala. Il n'a même pas eu un œuf qui est cassé. Je me suis posé la question s'il était avec la pick-up. J'espère que je ne gêne pas l'ami de Amadou. Benoît. Je ne sais pas si Amadou est mon ami, mais bon. Non, mais je n'ai pas prononcé Benoît. J'ai dit j'espère que je ne gêne pas l'ami de Amadou. Tu en connais un? Toujours est-il que oui, lui faut noter. Mais bon. Toujours est-il que. Je vous laisse simplement. Toujours est-il que. Mais quand on parlait des taux, j'ai l'impression de. J'ai souvent envie de vous demander est-ce que vous voulez demander à un homme de devenir intelligent? Eto'o, vraiment, c'est le Camerounais qui n'a pas fait rêver le Cameroun parce que aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent le Cameroun à travers Roger Mila et la Coupe du Monde 90. Eto'o n'a pas été un bon ambassadeur du Cameroun, contrairement à Roger Mila. Ça, c'est le côté du ballon rond. Voilà, nous avons un chef d'entreprise misérable qui n'a connu que les échecs dans le cadre de ses entreprises personnelles. Où il n'a jamais, il ne s'est pas dit j'ai beaucoup d'argent, je vais aller essayer de me perfectionner et puis faire des formations et l'argent comme certains footballeurs qui ont la tête sur les épaules. Et toi a préféré durant sa carrière faire le Eto'o porn avec notamment Nathalie Koa et des photos qu'ils ont peut-être jugé nécessaire que l'opinion publique devait voir. Et puis on retrouve ce personnage avec beaucoup de problèmes de mœurs. Il y a des plaintes en Italie pour des motifs qu'il connaît lui-même. Je ne veux pas les rappeler ici, c'est sa vie privée, mais en tant que manager d'entreprise, Eto'o a montré ses limites. Je vois un monsieur qui a besoin d'un statut. Moi, Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Et pas moi, Eto'o, en tant qu'ancien joueur. Parce qu'au football, toutes les gloires s'arrêtent à un moment donné. Et voilà. Et quand ils s'arrêtent, c'est pour vivre heureux de leur retraite. Mais on a un monsieur, Samuel Eto'o, ou alors il a été approché par ces gens, parce que lorsque vous avez quand même le courage, ou le culot, d'appeler le ministre des Finances patron, j'aimerais bien savoir dans quelle direction des Finances travailler. Samuel Eto'o. Et quand il dédie la victoire des Lions au même ministre, je me demande ce qui se passe. S'il n'y a pas une ligne budgétaire qui a été mise en place pour le monsieur. Maintenant, sur le plan de la connaissance, vous n'allez pas demander à un enfant bête de devenir intelligent s'il n'a pas pris la peine d'aller à l'école pour apprendre certaines notions de base. On ne dit pas de faire 10 ans ou 10 ans après le bac, on dit au moins d'avoir le strict minimum de l'école primaire. Voir le collège, je connais des sportifs au Cameroun qui étaient au collège, même s'ils avaient un de moyenne à la fin c'était ça. Bon, l'argent ne fait pas tout, monsieur Eto'o. Je pense que monsieur Eto'o a compris que je ne sais pas s'il savait ce que c'est que l'Africa Foot. Parce qu'on peut être joueur, mais monsieur Eto'o, moi qui vous parle, je suis un ancien arbitre de football à la Fédération française. Donc, je sais de quoi je parle. Donc, et puis, vous savez, les gros salaires dans le football ont toujours une connotation de blanchiment. Donc, est-ce qu'il a été coopté par les blanchisseurs de la République du Cameroun? C'est l'interrogation. Maintenant, ça c'est le côté Eto'o intellectuel. Il a perdu vraiment des occasions de rentrer à l'école. Ça pouvait servir aujourd'hui.
Alors, si on reste sur le plan intellectuel, je crois qu'Eto lui-même ne connaît pas l'Africa Foot. Eto est venu en tant que sportif au sein de l'Africa Foot. Il ne sait pas que c'est la maison du peuple. C'est la maison du peuple où tous les politiques sont fiers de faire une photo, un joli sourire de cette fille. C'est un monde particulier, une entreprise particulière qui a un statut bien précis et qui est financé par l'argent public et puis les subventions de la maison mère, comme je peux appeler la Confédération africaine de voir la FIFA. Donc déjà pour réussir dans une entreprise comme l'Africa Foot, dans un projet comme l'Africa Foot, pour ne pas dire une entreprise et créer la confusion, il faut quand même être un manager un peu rusé, effité. Et comme Samuel Eto'o n'a rien de tout ça, j'ai l'impression qu'il y en a qui pensent pour lui. À quel prix? À quel prix? Et puis on a le côté Samuel Eto'o avec sa tenue de président. Samuel Eto'o a trouvé sa tenue de président. Il était devenu propriétaire de l'équipe nationale et il pouvait faire ce qu'il veut. Et ça va nous rapprocher à l'échec du manager. La première mauvaise réponse, le premier mauvais dossier qu'Eto'o va prendre, c'est de licencier Conceição qui était à quelques mois de la retraite. Donc, quel joli pactole il va encaisser de l'État du Cameroun qui n'a pas encore encaissé. Tout ça pour pas grand-chose. Samuel Eto'o doit savoir que l'Africa Foot est financier. Puisque hormis les maillots qui sont le domaine réservé de l'équipementier, c'est là où on arrive parce qu'un équipementier a pile d'équipe. Un équipementier ne vient pas prendre l'argent ni interdire quoi que ce soit. C'est lui qui finance l'équipe et tous les à côté. Donc il y a eu tout un bruit, un gros brouhaha pour le problème de l'utilisation du coq sportif et cette société fantôme, parce que je suis désolé, une société fantôme quand elle n'a pas d'existence, quand elle ne peut pas trouver son existence. Je ne t'arrête pas, one sport, c'est one call what? C'est one sport, c'est la société de Essiane, l'ancien maire de... Il a inscrit même le nom de son épouse là. Donc, l'ancien maire de Saint-Mélima. Donc, c'est lui, c'est sa société. Et le PCA de la société, c'est Ayolo. Avonda Ayolo Samuel, oui, c'est lui. C'est sa femme qui devait même faire le charter. Qui devait organiser tout le charter. Et sa femme avait la charge d'aller de compter tous les maillots avec Essiane. C'est le Maroc qui devait livrer ça. Et ils ont fabriqué un truc du côté de l'Angleterre. Et qu'ils ont fait fabriquer. Ils ont fait croire aux gars qu'on va tenir le marché. Qui va vendre en ligne. Alors que c'est au Maroc. Qu'ils avaient fait. Puisque Essiane a des casseroles partout un peu là. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour cela qu'ils ont commencé à dire qu'il y a une femme du Sud. C'est une femme du Sud qui a One All Sport. C'est comme ça. Quand je dénonce, ils prennent position. Ils disent non, One All Sport appartient à une dame qui est du Sud. C'est la femme d'Essiane. La femme d'Essiane, ce n'est pas une autre personne. C'est comme ça. Donc, en réalité, c'est une combinaison qu'ils ont mis. Et puis, One All Sport devait être... il y avait un autre journaliste, une maison d'édition de journal, si je ne veux pas donner son nom, qui devait être aussi dans la combine là, pour faire l'histoire des ventes en ligne et tous ces machins. Et au Qatar, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés, ils ont réservé un certain nombre d'espaces et ils ont fait comme multiplie les prix touristiques. Ça veut dire que si par exemple la nuit coûtait par exemple 50 000, ils ont fait multiplier ça et ils ont pris ça comme un contrat de $. Ça veut dire que eux, pour que tu ailles au Qatar, tu passes par eux. Si tu veux loger au Qatar, il faut que tu passes par eux. Et les gars qui sont là, ils ont dit que non, on peut dealer, il n'y a pas de problème. Les gens, ils veulent de l'argent, c'est tout, ils n'ont pas...
subsidiaire que Eto'o est allé arranger la dernière fois quand il était au Qatar. Il n'était pas au Qatar pour aller visiter les stades. Il visite les stades. C'est pour ça que je vais venir Est-ce que c'est lui la FIFA? Sur le côté. Est-ce que l'équipe, tu ne peux pas aller visiter le stade alors que ceux qui ont qualité et qui apprécient les aires de jeu, c'est la FIFA, dans une grande compétition là. D'où vient-il que Eto'o dit qu'il va regarder les aires de jeu et les machins? Bon, tu as la parole, Benoît. Voice Radio 103.0. Alors, maintenant sur le plan sportif, pour dit, c'est pas parce que on a présidé, je sais même pas si on a présidé la finale du Cameroun. Bon, comme on a toujours eu un championnat assez correct et relevé, puisque les joueurs du Cameroun qui se sont vus, qui ont rejoint l'étranger, ont toujours été respectés. Maintenant, quand on a, je ne sais même pas si Samuel Eto'o est président de la CAF, entraîneur, sélectionneur, je ne sais pas. Il occupe plusieurs postes. L'autre vestiaire où M. Eto'o, vous n'avez rien à faire au vestiaire. Et vous qui venez d'Espagne, vous savez très bien que les Occidentaux, si le président de la Fédération espagnole ou française de football est occupé à faire ses tâches, vous pouvez vous être ministre, on vous dit gentiment de quitter les dieux parce que vous n'avez pas de place. Et ce qu'on appelle un petit conflit d'intérêts. Maintenant, vous avez un monsieur qui est perdu complètement, qui dit qu'il souhaitait la défaite des Lions parce qu'il voulait voir quelque chose. À le point, je me suis demandé, mais monsieur, vous voulez voir quoi? Vous faites quoi à l'intérieur du vestiaire de l'équipe nationale? C'est pas votre place. Votre place est dans un bureau à Tinga. Allez travailler là-bas. C'est vous qui avez choisi d'être là-bas. Bon, si le travail vous dépasse, on peut comprendre. Demandez le renfort. Et puis les Camerounais seront chez de vous donner le renfort gratuitement. Donc, pour en revenir au cas du personnage Samuel Eto'o, il faut le prendre avec... il faut le prendre avec beaucoup de rigolade. Parce que c'est un rigolo. Excusez-moi du terme, c'est pas une insulte, hein, c'est qualificatif. Et la notion même de la FECAFOOT, qui est un instrument au service des politiques, c'est les politiques qui viennent, les caisses publiques qui financent cette petite micro-société, comment on peut appeler. Et je suis toujours suivi. Ouais, tu as suivi. Tu as suivi, non? Tu suis, hein? Vas-y. Voilà. Non. Donc ce monsieur ne mérite même pas. Bonjour du plus petit. C'est vrai, on va dire, il réalise des œuvres. Il fait certaines choses. Bon. Pour les Camerounais doivent savoir que le domaine public est réservé à l'État. Donc si Eto'o a fait des choses, je crois qu'il a fait ça pour lui ou pour ses intérêts personnels. Eto'o ne peut pas se permettre de construire une route de son domaine. L'État a mis un certain nombre suffisant des agents de l'État qui veillent en sorte que votre séjour se passe bien à cette maison de Tinga. Monsieur Eto'o, savez-vous où vous êtes? Eto'o président de la FECAFOOT, Eto'o sélectionneur, Eto'o entraîneur. Et je suis très en colère et très embêté concernant son Manac qui se retrouve neutralisé. Parce qu'il faut dire oui papa Eto'o. Je ne savais pas que l'argent pouvait rendre les Camerounais aussi faibles. Pour ne pas dire à M. Eto'o que ça suffit maintenant, il faut arrêter la connerie de l'heure et puis à la rigolade. Et si on a eu une débandade au Qatar, vous êtes un homme cuit. Vous connaissez les Camerounais. Et vous ne pouvez pas forcer. Comme vous voyez Georges Weah, président de la République, vous aussi vous dites que vous allez devenir ou être. Et chacun a sa destinée. Monsieur Eto'o redescendez sur terre.
Vous avez gagné beaucoup d'argent, certes. Vous avez perdu beaucoup d'argent de par vos managers, de par toutes les femmes ou toutes les filles, parce que c'était une maladie. Alors, quand on cumule tout ça, vous avez une différence avec le lieu géographique et la culture. Monsieur Eto'o a vécu, ne connaît pas les réalités de notre pays. C'était le Eto'o, le petit, qui est sorti du Cameroun par le désert, je ne sais pas où, et qui va atterrir de l'autre côté. Benoît, tu restes en ligne. Je veux parler du deepfake. Une seconde. Maintenant, Africa Foot n'est pas à vendre, monsieur Eto'o. Africa Foot appartient aux politiques et au peuple. Ouais. La République n'a jamais été mise en vente. Et je ne pense pas que vous avez les moyens pour l'acheter d'ailleurs. Ouais, je vous écoute, président. Bon, d'accord, ok. Et deepfake veut dire les images que les gens fabriquent et insèrent les paroles, parce qu'il faut que les Camerounais sachent de quoi il s'agit. Et nous avons décidé, j'ai décidé que je veux parler de ça pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. Les gens qui se transforment, qui transforment de voix. Hein? Et deepfake veut dire les gens qui fabriquent des trucs à travers les réseaux sociaux, des images, introduisent des voix, fabriquent des têtes, et ça crée tout un pléonasme au niveau des réseaux sociaux. Les gens mentent, ils racontent n'importe quoi. Vous suivez un peu le son. Je vais vous donner, par exemple, vous faire voir un deepfake, par exemple, du président Poutine avec le président Biden, si je ne me trompe pas. C'est que ça. Voilà un peu. Vous allez suivre ce son, mais c'est un son fabriqué. Voilà. Ça, si je mets ça, c'est pour que vous suivez. En image, on va vous montrer ça quand nous allons faire des publications. C'est-à-dire, c'est une image qui est fabriquée comme si Poutine avait battu Biden. Mais si vous n'êtes pas vigilant, vous allez croire que c'est vrai. Or, ce n'est pas vrai. Cette image, vous l'aurez dans les publications télé et numériques. Dans la même onction, ils ont fait un autre truc sur le président de la République camerounaise, toujours les deepfakes, c'est-à-dire on introduit des paroles pendant que le président de la République n'a jamais rien dit. Et ça fait que ils trompent les gens avec, on escroque, on arnaque un certain nombre de personnes. Vous allez suivre ce second son et ça serait publié en image pour que vous compreniez, pour que vous fassiez plus attention quand vous voyez les images, pour que vous soyez que les gens, que vous soyez plutôt plus vigilants et faire attention que les gens peuvent même imiter vos voix, faire un certain nombre de choses. C'était ça le travail de mon Beninga. Mais depuis que j'ai décidé de mettre ça à nu, ça a créé un problème dans son laboratoire. Lui et ses imitateurs qui font dans ce qu'on appelle la culture, je voulais le dire, et sont devenus plutôt des pantois parce que voilà. Vous allez suivre. Ça, c'est le président Paul Biya qui chante. Il n'a jamais chanté. Mais quand vous regardez, c'est comme s'il chantait. Ça, il faut vulgariser cela pour que désormais, vous sachiez que beaucoup sont déjà des spécialistes des faits. Et ces deepfakes, c'est pour tromper la société. Mais si vous voyez l'image, vous serez convaincu que dans la vous ne pouvez pas le nier. Donc, c'est justement pour que vous compreniez que la société a été mise à contribution d'une mauvaise manière en ce qui concerne nos réseaux sociaux. Hein, les réseaux sociaux occupent aujourd'hui la première place de la communication. Mais malheureusement, un certain nombre de personnes comme les Ayolo, Vodo Ayolo, notre agent immobilier, directeur du cabinet civil provisoire, hein, le chef du gang du coup d'État prémédité contre la renouveaucratie du promoteur Paul Biya, chef de l'État exécutif. Donc,
Voilà autant de choses. Vous avez vu comment Amourou Beninga a grondé l'ambassadeur de la Centrafrique, dont l'ambassadeur du Cameroun en Centrafrique, lui disant que je veux rendre compte au chef de l'État. Mais quand il a été coincé, il n'a jamais rendu compte au chef de l'État. Le même Amourou a dit qu'il ne devait pas payer les impôts. Il a même fait un communiqué tout en appréciant le fait que le chef de l'État ait son support. Vous avez vu, on lui a demandé d'aller à la caisse. Et avec ses co-associés, lui, Paul Moutazé, c'est autant de choses. Donc la manipulation aujourd'hui est devenue une chose très grave en matière de communication. Il faut faire très très attention. Il y a beaucoup de deepfake. La vérification des sources, c'est très important. Surtout... Samuel Eto'o a cru voilà. Au futur président et à son gouvernement. Peut-être voilà. On lui a promis le poste de ministre de la voilà, des Sports. Il a cru à cela. Et voilà le prix aujourd'hui qu'il est en train de payer. Parce que Samuel sûrement ne le reçoit plus. Maintenant, il ne peut plus aller chez Babouquet, le petit frère, parce qu'il lui dit, mais monsieur, vous mettez de côté. Et autant de choses. Donc voilà des comportements qu'il faut refouler, qui ne sont pas des comportements idoines. Et je voulais simplement le dire. Comme vous avez su, il y a... Samuel Eto'o n'était pas de la fiche officielle des personnalités qui devraient être à la coupe d'aujourd'hui, mais l'équipe de son parrain, a gagné la coupe, mais il a perdu le Nord. Il n'a que ses yeux pour pleurer, et c'est justement ça. Samuel est tellement exténué, je lui avais bien dit qu'il faut faire attention. Dans les tout prochains jours, une commission sera mise en place pour accompagner l'équipe nationale. Ça, je vous donne cette information, qui est un scoop 103 FM. Une commission sera mise en place pour accompagner l'équipe nationale afin que nous ne puissions pas avoir un regret. La deuxième chose, l'argent sera géré par cette commission. Je vous donne ça d'une bouche autorisée parce que j'ai l'information. Je sais d'où ça vient, cette prescription. Pourquoi? Parce que Samuel Eto'o n'a pas rendu compte de toutes les homologations qu'il a pu obtenir à travers et la CAN et les préparatifs de l'équipe nationale pour le Qatar. L'autre chose, il y a beaucoup de chèques de l'Afrique Foot qui se baladent impayés. Et c'est pour ça que j'ai interpellé le jeune Camille de faire très attention. Parce qu'il y a des choses que je vois devant moi ici, que ce soit je ne vais pas les lire, gentiment, je lui dis, fais attention, va retrouver maman à Douala, si tu as des problèmes, ou tu retrouves ton épouse dont tu prétends avoir du côté du consulat de France à Douala. Donc, moi je peux faire ça, et évite aussi de faire des layettes. Je ne sais pas si c'est ta soeur ou c'est ta compagnie. Il faut faire attention, parce que la République... était regardante, donc c'est ça, Camille. Donc, je voulais tout de go mettre ce dossier à la place publique, mais je voulais le dire, je vous avais promis que je devais quand même en parler. Famawa, dans le cadre du sport, je vous ai dit qu'il a été suspendu. Son club, vous n'allez plus le voir dans l'aire de jeu d'ici quelques temps. Peut-être quand Samuel Eto'o sera débarqué officiellement de l'Africa Foot, qui a déjà son remplaçant, le Mies, qui va faire avec. Parce que l'Africa Foot ne va pas disparaître, mais les hommes sont appelés à disparaître. Donc, c'est ça. Obama est en train de démissionner. Je ne sais pas s'il a dit à son mentor. Benoît, tu es au courant que Ernest va démissionner de l'Africa Foot? Benoît il va nous revenir. Benoît va nous revenir. J'ai cru entendre que Obama avait été viré. Je ne sais pas. Oui, mais non, mais s'il a de été la communication de l'Africa Foot, il est devenu plutôt le porte-parole.
Je sais pas, j'ai juste appris qu'il a été viré Il de la n'est plus directeur de la communication. communication, mais il est plutôt le porte-parole des troupes. Donc, pour se créer. Ah, donc il a pris les attributs de Dibou Nissak. Ouais. Faut toujours être. On est pas. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. À se retrouver dans des endroits. C'est autant de choses. Donc, il est question ici qu'on mette des petits plats dans les grands plats. Hein? Donc, Benoît, j'avais promis une petite galette. Une petite galette aux auditeurs télé numériques. Nous allons déjà vers la fin de cette émission, mais je vais en parler un tout petit peu. Il était... Benoît, tu me suis? Il était... Oui, je te suis. Bon, ok. Benoît, voilà que on peut jouer aux devinettes. Il était 0h56 minutes. Au lieu dit Texaco Omnisport. Lorsque Ça vous dit quelque chose? Quel est l'incident qu'il y a eu là-bas? C'est une devinette, hein? Il était 0h56 minutes au lieu dit Texaco Omnisport. Il y a eu mort d'homme là-bas. De quoi s'agit-il? Quel est le nom de cette victime? Disons que c'est un jeu que je voulais, que je souhaiterais qu'on puisse faire ensemble. Donc, un peu Benoît. Tu connais le nom de la victime? je ne connais pas le nom de la victime. J'espère qu'après vous venez, mais elle n'est pas été victime de l'accident. Oui, parce Je connais pas le nom de la victime. donc, il était 0h56 minutes. Au lieu dit Texaco Omnisport, il y a eu mort d'homme. Et ça fait beaucoup de brouhaha. Tu connais le nom de la victime? Tu ne le connais pas, c'est ça? Non, je ne connais pas. Ok, très bien. Bon, quand il était 0h56, alors, que te dit qui s'appelle Obama et Somba Catherine Ivana? Ça te dit quelque chose? Oui. D'accord, ok. Quel a été son rôle le plus glorieux depuis ces jours-ci? Ça veut dire que sa gloire à travers les réseaux sociaux et la presse, disons la communication en général. Qu'est-ce que tu rappelles ce nom? Obama et Somba Catherine Ivana. Mais ça me rappelle le feu Brian Fombor. Ok, l'histoire de Brian Fombor. Ok, d'accord. Alors, tu connais la date? La date de naissance tu connais la date de naissance de Esomba Catherine Ivana Obama? Non, je ne connais pas. Bon, ok. Peut-être Acheva, peut-être ne connaît pas aussi. Donc, ceux qui sont... Non, mais j'en connais. Pas. Bon, ok. Bon, j'irai fouiller dans ma boule de cristal. Bon, je veux fouiller dans ma boule de cristal. Qui est né à Mons? Mons, tu connais la ville de Mons en Belgique, non? Oui. Oui. Est-ce que tu connais la dame qui est née là-bas? Qui était très proche d'Obama et Somba, Catherine Ivana? Non, je ne connais pas. Ok. Bon. Qui est la fille, ou bien la fille de Sombayenga, feu Sombayenga, Antoine, naturellement. La fille de Sombayenga, est-ce que c'est bel et bien Obama et Somba, Catherine Ivana? Bonne interrogation. Pardon? Bonne interrogation. Bonne interrogation. Est-ce que tu connais le nom de la maman de Obama et Somba Catherine Ivana? Non, je ne connais pas. Connais-tu le nombre de personnes qui ont été inculpées
est en détention à la prison de Koningui dans l'histoire que nous appelons Fombo. Tu connais le nombre de personnes qui ont été écrouées? Non, parce que apparemment, d'après Oni, non, les vrais coupables sont toujours en liberté. Bon, est-ce que tu connais ceux qui sont détenus quand même? Je ne connais pas. D'accord. D'après les Vingondon. Ok, très bien. Voilà, donc, le feu Fombo se nommait très bien. Tu connais le nom, tout le nom intégral du feu Fombo? Non, je sais qu'il se prénommait Brian. Je ne connais pas son nom intégral. Moi, j'irai toujours fouiller dans ma boule de cristal avant la fin de l'émission parce que l'émission va aller en gare. Je vous avais promis que je vais parler un peu. Donc, les devinettes qui sont faites à cet endroit. Première des choses, aujourd'hui, après une enquête menée avec Munici, il n'y a jamais eu des vidéos compromettantes sextape contre les ministres de la République en détention ou bien détenus par Amourou Belinga Jean-Pierre. Ce sont des fake deep. C'est pour ça que je vous ai parlé des fake deep. Vous allez voir ça en image. Donc, la deuxième des choses, la maman de Obama et Somba Catherine, n'est-ce pas? Tu me suis, tu peux noter ça, non? Oui, je suis, oui. Oui, d'autres sont en train de noter, sûrement. La maman de Obama et Somba Catherine, Ivana, s'appelle Mbete Nchama Chantal Blanche. Parce que ce sont ces devinettes dont tu n'as pas trouvé. Tu devais gagner un gros lot, mais tu n'as pas trouvé. Hey. Elle s'appelle Mbete Nchama Chantal Blanche. Tu as dit que tu connaissais la ville de Mons, en Belgique. J'ai une blanche, bon, j'ai un nom similaire quelque part en France, qui est très peu de hommes de la région. Ah bon, d'accord, ok, très bien. Bon, la personne qui est née à Mons, Belgique, s'appelle la fille de Somba Yenga Antoine. Feu Esomba Yenga Antoine. Elle s'appelle Obama Esomba Catherine Invana. Tu connais la date de naissance de Invana? Non. Bon, comme tu n'as pas voulu gagner le lot, elle est née le 1er juillet 1993. Le nombre de 93. personnes qui... Pardon? 93. Oui, à Mons, en Belgique. Et actuellement, elle est domiciliée à Titi Garage. Et elle a une profession. Je ne sais pas si elle est animatrice. Je ne sais pas s'il y a une profession pareille. Donc c'est un peu ça. L'affaire est pendante au tribunal. Il y a plusieurs inculpations, au moins 8 personnes qui ont été inculpées. Donc c'est un peu ça. Est-ce que Ivan a été inculpé? Oui, naturellement, elle a été inculpée, mais elle comparaît libre. Et c'est là où la justice n'est plus juste. Bon, si elle la dégage, comparer très libre. Bon. Parce que, bon, on fera le procès de la justice une autre fois. La justice des gens de Dieu, mon... Et naturellement, Allô? elle est mère. Elle est
Elle a son fils qui est... Elle a un enfant, hein? Donc ça veut dire que Bidianga a épousé une femme avec un grand enfant. Pourquoi vous dites? C'est mauvais? Elle a un fils. Elle a parmi les inculpés, il y a un certain André, je ne donne pas le nom, il y a Salomon, il y a Martial, il y a Patrick, il y a Armel, je disais, il y a André, il y a, comme je disais, Salomon, Maxime, Patrick, Martial, Armel, voilà. Je ne sais pas si tout le monde est vivant, si tout le monde est... Donc c'est que ça. L'affaire est pendant tout tribunal. On a des informations qui sont assez importantes. Qu'est-ce qui s'est passé à 0156? Qui avait appelé dans le domicile de son enfant, bien sûr, le domicile de Ivana, Catherine, Essomba, donc Obama et Essomba, Catherine. Donc c'est l'anniversaire du 17 de Brian Fondement. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses. À 0h32, qu'est-ce qui s'était passé? Toujours est-il que l'image dont on dit aujourd'hui détenir un secret fatal, c'était des images que sûrement, selon ses déclarations, avaient été récupérées dans son téléphone par le défunt. Comme pour dire, faites attention, chers jeunes, il y a beaucoup de choses. Je pourrais dire une chose par rapport à ces affaires de chantage. Ouais, tu peux y aller. Alors, moi, je vais dire à ces hommes, si vous avez peur d'un maître chanteur, ce que vous donnez déjà une part de vérité à l'objet du chantage. Et le chantage marche que quand on croit. Et dès lors qu'on ne croit plus au chantage, il n'y a plus de chantage, le maître chanteur est neutralisé lui-même. Maintenant, peut-être vous avez fait des trucs bizarres avec ces gens-là. Mais si vous acceptez subir le chantage, vous vous privez de votre liberté. Et parfois même, ça peut vous créer des torts psychiques. Parce que vous vivez avec sans pouvoir le digérer. Et votre maître chanteur sera toujours là pour vous dépouiller et vous rendre la vie complètement misérable. Vous connaissez ce monsieur. Tout ce qui touche est faux, à Mugoubé. Tout ce qui touche, c'est montage, manipulation et autres. Donc, rien d'étonnant. Et rien ne serait étonnant qui présente des vidéos où peut-être vous apparaissez, mais avec effectivement cette technologie de deepfake, vous croyez que c'est vous alors que ce n'est pas vous du tout. Et puis quand un homme devient très menaçant, dans le cadre d'une république, je crois que les services savent comment ça se passe et ce qu'il faut faire. Mais un seul individu, aussi truand que je suis là, ne peut pas vous tenir. On a dit du chiche publié, et si vous ne publiez pas, ou si vous publiez quelque chose où j'apparais alors que je n'y étais pas, je vous poursuis en justice. C'est aussi ça la justice.
On ne peut pas faire du chantage aux hommes qui défendent, qui travaillent au sein de l'appareil de l'État, à défendre le Cameroun. On les accuse pour ce dont ils pensent n'avoir rien fait. Et on les tient par le chantage en utilisant les hautes technologies. Et c'est pas parce que vous avez fait des trucs avec ce monsieur qui les a forcément filmés. Donc, je dis, restons prudents, mais il ne faut jamais céder au chantage. Bien, ok. Il ne faut jamais céder au chantage. Alors, Il ne faut jamais céder au chantage. Il ne faut jamais céder au chantage. Qu'est-ce que Sinon, Ivana faisait avec les images? Pour voir pourquoi gardait-elle des images tronquées de toutes pièces et qui blandissaient les images de certaines personnalités qui d'autres m'ont appelé, je voulais vous dire. Hein. Je ne veux pas donner les noms de qui m'ont appelé pour me remercier, que le président Baola, vous faites un bon travail. J'espère que c'est du fond du cœur que c'est là et je vous remercie aussi du fait que vous reconnaissez la valeur absolue de ce que nous faisons ici, sur la 103, en tant que parti républicain et les différents représentants. Donc je voulais le dire comme ça à l'endroit aussi de Benoît, que nous sommes très appréciés et par la République. Bon, il est question ici de remettre le dossard. Numéro 1, A.A. Mvodoyolo et Madame, Louis-Paul Moutazé et Madame, parce que le patron a interdit aux gens de passer par le MESOC. Donc on a étudié les voitures, les voies de contournement. Il y a des familles qui ont été mises aux oubliettes, comme la famille naturellement du chef de l'État. Je voulais vous dire pour votre bonne gouverne que le défunt Koto, il n'y a pas de querelle dessus, paix à son âme est parti, même s'il a des ardoises ou bien il devait être esté au tribunal. Nous savons que quand les gens vont faire du bien, il faut savoir reconnaître les valeurs. Et les valeurs, ça veut dire savoir reconnaître aussi ceux qui ont bien voulu vous faire passer le cap, comme on dit souvent. Beaucoup de querelles, que ce soit la famille Akanofumu, que ce soit la famille Yizou. On voulait créer la confusion. Je voulais vous dire, vous qui avez voulu créer la confusion, vous êtes à l'œil, on sait pourquoi. Vous préparez déjà parce que vous savez que vous aurez des culottes qui seront déboussolées, bien sûr des culottes en jean. Vous allez répondre de vos actes. Et vous voulez créer les incidents nucléaires sur le plan moral. Pour vous donner cette information, dans le domicile du chef de l'État, le défunt Koto Eman avait mis au moins 1 ou 2 téléphones de Cantel, même dans les maisons voisines. Vous avez compris? Donc je voulais vous dire qu'il faut savoir reconnaître les valeurs des gens quand ils n'existent pas, quand ils ne seront plus là. Le chef de l'État, vous en faites un ennemi, lui ne veut pas vous en faire un ennemi, faire de vous ses ennemis parce qu'il vous a élevé. Il vous a sorti des gabédjis. D'accord? Même ceux qui prétendent aujourd'hui avoir eu des parents milliardaires n'étaient que des faisceaux. Quand je me rappelle de ce qui s'est passé à la Camer pour que lui, Paul Moutazé, ait un emploi, je m'interroge. Vraiment, je m'interroge. Donc, vous êtes des personnes ouvertes à une guerre contre le chef de l'État et vous allez répondre de vos actes. Et je prends à témoin le peuple camerounais qu'il y a des provocations profondes pour vouloir sortir le chef d'État de second, mais il a beaucoup de maîtrise. Vous savez, ce n'est pas un politiste, il est un politique. On l'a enterré. Maintenant, il est question que Mvodoyolo continue à acheter les bœufs chez la veuve, par exemple, ou bien chez les veuves de Nkoto.
Et je voulais interpeller toutes les élites, modestement, pour leur dire, vous savez, l'école de la vie, chers parents, chers aînés, chers frères, chères sœurs, et j'en passe, c'est la voie de la sagesse. La voie de la sagesse, c'est savoir accepter que d'autres aussi peuvent se tromper. Mais dans ce cas, contextualiser dans l'ignorance parce que c'est des défis inutiles. Peu à son âme, il a été enterré. Maintenant, la vie continue. Et le Cameroun est debout. Donc, voilà ce que je voulais dire pour les obsèques qui se sont passés de ce côté. Je ferme cette antenne en rappelant simplement que Ayolo, Sima pèse plus de 150 milliards en termes de logistique à l'intérieur d'investissement. Benoît, et monsieur, Benoît, me suit. On va quitter cette antenne. Benoît, si Benoît me suit, qu'il me réponde. En attendant, je voulais simplement dire que c'est beaucoup de prédation comme ça. Ceux qui allaient à Messok, faites attention, vous pouvez trouver une barrière là-bas. Vous allez prendre la voie de contournement 25 km. Même si vous êtes habitant de Messok. Je te suis, j'avais un problème de sauvegarde. Voilà. Donc c'est un je peu suis l'appareil qui m'empêchait de parler. Voilà, je voulais simplement te dire que si tu veux arriver maintenant à Messok, attention, ton ancien ambassadeur a fermé boutique. Tu fais la voie de contournement 25 km pour ne pas voir les villas et les champs d'ananas. On va forcer le passage. On va forcer le passage parce qu'il s'agit de l'argent de la République. Voilà, c'est tout ça. Et puis la voie publique appartient à l'État. Voilà. Je voulais simplement te prévenir parce que toi, tu aimes faire le tourisme. Soit tu vas aller là-bas avec beaucoup de muscles et tu vas muscler, bien sûr. Parce que c'est ça que je voulais te dire. Pour ceux qui veulent aller à Messok pour le tourisme, il faut aller demander le laisser-passer à l'agent immobilier provisoirement directeur du cabinet civil parce qu'il est dans le provisoire. Donc, c'est plus ça. Lui, Paul Moutazé, a décidé d'attendre le jour où on va le convoquer au niveau du tribunal spécial. Il est prêt à répondre à ses actes. Donc, voilà, donc c'est un peu ça. Il a dit à qui veut l'entendre qu'il tient le chef de l'État de tout près et il sait ce qu'il fait. Il n'est pas bête. Je ne sais pas comment il le tient, mais je sais que c'est toujours des bluffeurs. Ils bluffent beaucoup, donc c'est ça. Voilà. Le train va entrer en gare avec une dernière note. La note que je veux fermer l'antenne avec. Et dire que Lundu, j'ai lu ta lettre tout à l'heure. La note que je voulais te donner, c'est que Bolinga va te faire ça dur. Attends, tu verras dans quelques jours comment ça va passer. Et je voulais dire à Tanakuna que tu n'es pas encore sorti de la lisière. Bolinga aussi te réclame. Parce que c'est vous qui êtes les propriétaires de Vision Finance. Et là, on connaît beaucoup de choses. Je reviendrai dessus pour donner les noms des actionnaires de microfinance. Et à Mokoulou, c'est l'ouverture de grands dossiers dans les plus prochains jours de l'inspection générale de l'État pour la caisse autonome, la CNPS. C'est pour ça. Beaucoup de courage. Tu peux nous caler une bonne musique. Ça va nous permettre. L'immeuble de la CNPS, le coût de la peinture et les travaux de réflexion. Les mandataires, ceux qui ont fait marcher, sont-ils des envoyés du DG ou pas? On va en parler.
sûrement. Et à Mogobelinga, tout ce qui te reste, c'est d'attendre très bien sur une bonne chaise, parce que tu n'es qu'un maraudeur, t'as rien du tout. Et le pire, c'est quoi? C'est que bientôt Mélissa va déménager. Je vais dire au papa de Mélissa, faites attention, car les privateurs n'ont pitié de personne. Vous risquez d'être le mauvais témoin à la mauvaise place. Voice Radio 103.0 FM. Par-devers cela, je veux remercier tous les auditeurs télé numériques sur la 103, tous les chefs d'État, toute la société, ceux qui se sont penchés jusqu'à cette heure-ci. Si c'était bon, faites-moi un coucou. Si c'était très dur, dites-moi continue. C'est une très bonne chose. Ah, je crois que Camille a compris. Il va quitter l'arène de la prédation. Merci Benoît, on va se quitter. On se quitte avec une belle musique. Voilà. Merci pour toute la diaspora qui était à l'écoute. Et Benoît transmet mon bonjour à Kéchanke. N'oublie pas surtout. Au revoir et à dimanche. Voice Radio 103.0 FM. Avant dimanche, c'est mercredi. Ok. N'oublie pas de dire bonjour, au revoir, dis bonjour à quelqu'un que je disais. Au revoir. Et je voulais dire. Au revoir à tous ceux qui nous ont entendus, tous ceux qui nous entendront. Voilà, ok. Avec mercredi le avant dimanche. Pourquoi pas. Allez. À bientôt. Merci aussi au Seigneur Tout-Puissant qui a bien voulu nous accompagner jusqu'à date. On n'oublie pas celui qui nous donne l'onction. C'est lui qui est le maître. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bénis le Cameroun. Voice Radio La paix 103.0 règne FM. sous ta diligence. Au revoir.